Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 7 novembre. Nous sommes au marché d'intérêt national de Toulouse. Ce site de 18 hectares se visite désormais et le ventre de Toulouse attire de nombreux curieux. La poursuite du mouvement de grève perlé dans les laboratoires de biologie cette semaine. Aucune télétransmission des résultats jusqu'à la fin de la semaine au moins. Et enfin la seconde édition du tournoi du tram. Ce tournoi de foot en salle réunit 120 enfants de 10 à 12 ans. Les arbitres ne sont autres que des agents Tisséo qui se prêtent au jeu. Moi je suis curieux, alors ça me plairait de voir l'envers du décor aussi. Après, est-ce que ça leur apporte vraiment quelque chose, je ne sais pas. 25 curieux ont fait le déplacement ce matin pour une visite guidée du marché d'intérêt national de Toulouse. De 7h30 à 9h, ils ont pu découvrir le fameux carreau de vente des maraîchers et autres producteurs, lieu où s'échangent les fruits et légumes de gré à gré, ou encore la halle des grossistes, également appelée la chenille. C'est impressionnant de voir qu'en fait, tous ces produits vont se vendre peut-être dans la journée. Il y a des quantités astronomiques. Aux mines, 150 entreprises, 400 producteurs et 6000 acheteurs abonnés se côtoient. Les grossistes horticoles ont un nouvel espace de 6600 mètres carrés. Comme dans les autres lieux du marché, les visiteurs sont étonnés par les prix pratiqués. Pour un bouquet ici, c'est l'unité chez un fleuriste. Bon, après, le nombre d'intermédiaires, je ne connais pas. Et quand elle disait qu'on pouvait encore négocier, c'est parfois effarant parce que à 40 centimes le bouquet ou 50 centimes, c'est quand même très décalé au prix public habituel. Côté vendeur, si la démarche de découverte de leur filière est appréciée, cet aspect-là des choses dérange un peu. Le problème, c'est que les gens voient aussi les prix d'achat des professionnels qui n'est pas forcément une bonne chose. Voilà quoi. Tout le monde a besoin de vivre, tout le monde a besoin de prendre sa marge, mais c'est pas super. C'est beaucoup moins cher que chez son fleuriste, n'est-ce pas ? Alors vous êtes ici dans un lieu qui est exclusivement réservé aux professionnels de l'horticulture et de l'agroalimentaire. Cette nouvelle visite fonctionne bien et correspond à une attente grandissante de transparence phytosanitaire. Je pense que c'est toujours intéressant pour des personnes qui habitent à Toulouse ou dans le coin de découvrir comment on garantit la sécurité de leurs aliments, comment ces derniers sont approvisionnés ici jusqu'à Toulouse. Je pense que c'est une façon d'ancrer un nouveau type de tourisme aussi. À la fin de la visite, un reproche généralisé, l'horaire peu adapté. Je suis un peu déçue parce que c'est un petit peu trop tard et j'aurais préféré venir à 4h du matin pour vraiment voir un petit peu toute l'effervescence qu'il pouvait y avoir. Les laboratoires d'analyse en colère et en danger. Depuis 7 ans, ceux-ci ont subi une baisse de tarifs pour participer à la maîtrise des dépenses de santé. Les laboratoires ont donc décidé au niveau national de sensibiliser la population au risque des futures fermetures de plusieurs d'entre eux, en fermant justement tous les après-midi les laboratoires de la région toulousaine. Donc on a une crainte sur les problèmes de services rendus dans des zones un petit peu éloignées des centres-villes ou des métropoles régionales, avec un risque de fermeture à certains horaires comme les après-midi. En bref, diminution de l'implantation régionale au détriment des patients, malgré des dépenses cette année inférieures à 2011. Parallèlement à ça, nous avons des contraintes de plus en plus lourdes qui nous imposent de mettre en place des normes d'assurance qualité, de traçabilité des échantillons et de qualité du service rendu, qui sont aussi élevées que celles qui existent dans d'autres secteurs industriels comme l'aéronautique ou la construction automobile. Tout ça revient extrêmement cher. Et la mise en place de baisses de tarifs devient absolument impossible dans notre fonctionnement quotidien. Suite au congrès national de biologie la semaine prochaine, les biologistes seront reçus par les pouvoirs publics avec comme proposition mettre en place un plan triennal ou quinquennal des dépenses de biologie et négocier bien sûr sur un éventuel allègement de ces baisses tarifaires. Hier soir, à la CCI de Toulouse, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a annoncé la création de postes d'ambassadeurs en région pour aider les PME à exporter afin que la France ne décroche pas davantage au niveau de son commerce extérieur. Notre marché est mondial, est international. Donc on peut très bien être ambassadeur à Zagreb, ambassadeur à Mexico et ensuite être ambassadeur en région, pourquoi pas Midi-Pyrénées, pour aider vraiment au développement de PME. Dans tous les cas, il y a un objectif, c'est de servir la France. Laurent Fabius, devant 300 chefs d'entreprise, a indiqué que dès 2013, des ambassadeurs pourraient faire bénéficier les régions de leur réseau diplomatique. Martin Malvy préside la 3e région de France pour l'exportation. Incontestablement, il faut, pour améliorer la situation,
que nous ayons une meilleure connaissance du marché des pays dans lesquels on veut essayer d'exporter. Et ça peut passer tout à fait par une relation entre un ambassadeur en région et ses propres relations avec le corps diplomatique et avec les postes économiques à l'étranger. Au cours de cette conférence de presse, le président de région Martin Malvy a d'ores et déjà annoncé sa candidature au poste d'ambassadeur de région. C'était le résultat attendu de cette matinée. Barack Obama ou Mitt Romney. C'est Barack Obama qui se succède à lui-même et demeure le 44e président des États-Unis. À cette occasion, les Américains mais également des Toulousains se sont réunis à l'école de commerce de Toulouse pour suivre en direct les élections outre-Atlantique. Par le nombre de gens qui sont venus, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Donc ça prouve qu'il y a aussi un vrai intérêt pour voir la question. Et puis il y a pas mal d'activités qui sont organisées avec des débats, des présentations, avec des intervenants. Il y a aussi de la musique avec des danseurs, des chanteurs. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne ambiance. Au-delà des festivités, qu'en est-il des échanges entre la région Midi-Pyrénées et les États-Unis? On estime qu'il y a environ 3000 citoyens américains dans la région Midi-Pyrénées. Ce n'est pas un nombre scientifique parce que les Américains ne sont pas obligés de s'enregistrer avec nous. On a pas mal de gens avec la double nationalité. On a un projet couramment actuellement avec l'école de la deuxième chance. On travaille aussi avec les universités, avec les étudiants. Il y a aussi le comité de jumelage Toulouse-Atlanta. Contacté, l'agence de développement économique de la région Midi-Pyrénées annonce que sur l'année 2011, les États-Unis sont le deuxième pays investisseur avec 110 entreprises générant 3000 emplois. Le bilan 2012 sera annoncé par cette même agence en début d'année 2013. La deuxième édition du tournoi du tram s'est tenue aujourd'hui au Bonito Foot de Beauzelle. Organisé par Tisséo, le réseau toulousain des transports en commun de l'agglomération toulousaine, ce tournoi de football en salle a réuni près de 120 jeunes âgés de 10 à 12 ans, issus de 14 clubs de quartier de Toulouse et de son agglomération. Ce sont les agents de Tisséo eux-mêmes qui ont arbitré les rencontres. Ils ont profité de cette journée pour jouer les éducateurs. On a pris les catégories U11 de foot. Parce que c'est des enfants qui, à partir de cette année, pourront prendre les transports en commun seuls. Chaque agent Tisséo a pris une équipe ce matin. Le but du jeu, c'était de prendre le tram, de faire de l'éducatif à l'intérieur du transport et de se retrouver lors d'un tournoi de foot. À travers ce tournoi de football, Tisséo et les clubs partenaires veulent sensibiliser et responsabiliser les jeunes au respect des règles du sport qui sont transposables aux règles de vie et plus précisément à celles des transports publics. La majorité des enfants, leur moyen de transport, c'est bien sûr soit le bus, soit le tramway. Ce tournoi, c'est avant tout des plaisirs de jouer au ballon et je pense qu'ils sont tous contents d'être ici aujourd'hui, de partager ces moments sympathiques avec tous les clubs de la région. Tisséo prévoit d'ores et déjà de nouvelles manifestations sportives et citoyennes destinées à renforcer les liens avec ces jeunes usagers. Hugues Labiano, le dessinateur scénariste toulousain, dédicacera ce samedi 10 décembre dans la librairie Gibert le deuxième tome de son diptyque sur les méharistes, intitulé « Les quatre coins du monde ». Une épopée qui se déroule dans le Sahara du 19e et qui explore les relations entre les militaires et les populations locales. À partir de 15h, vous pourrez converser avec lui autour d'un dessin. San Antonio met délirade par le comédien Jean-Claude Caron ou comment un détenu s'échappe par le rire grâce à l'inventivité du vocabulaire de Frédéric Dard. Tous les vendredis et samedis à 22h jusqu'au 22 décembre au 57 à Toulouse. Le duo parleur au théâtre du Grand Rond. Ils sont trois en fait. Ils chantent l'amour, le rire, les petits riens et les grands tout qui nous charment et nous émeuvent. Le duo parleur jusqu'au 10 novembre à 19h et 21h. Parce qu'il y avait plus de papoutes.